partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous recevons pour vous le président de l'Ordre national des architectes en République démocratique du Congo, Brunel Joseph Guy Balé Lekikananga, que nous allons saluer. Président de l'ONA, Brunel Joseph Guy Balé Lekikananga, nous vous saluons. Salut, M. Saforia. C'est encore un plaisir pour nous et un honneur de venir à votre rencontre. Comment va l'ONA dans ce temps de disette, si on peut le dire, de Covid-19, confinement de la Gombe? Vos activités sont en ralenti. Merci. Vous savez, la période que nous sommes en train de traverser, c'est une période où le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence. En tant que bons citoyens, nous devrions suivre les instructions à la lettre, et surtout que notre siège est dans la concession ITEX Africa, c'est en plein Gombe. Donc après, quand le confinement a commencé, donc on avait vraiment arrêté toutes les activités. Mais on a quand même délocalisé quelques activités qu'on ne pouvait pas arrêter. Il y a des réunions qui se tiennent. Avant vous, il y avait une réunion ici du Conseil national. Donc, on continue à travailler, mais c'est au ralenti parce que tous les calendriers sont bousculés dans le monde. Donc pour le moment, ça va, mais nous sommes dans le même rythme que tout le monde. Vous l'avez remarqué, très chers téléspectateurs, le président national du Conseil national des architectes en République démocratique du Congo respecte à la lettre les gestes barrières. Il s'est muni de gants, il a son cache-nez, nous avons cette distance de distanciation sociale réglementaire, là pour vous montrer que ici, à l'ONA, on tient à la rigueur. Donc avant de commencer, nous avons désinfecté, ainsi de suite. Si vous me voyez sans masque, c'est juste parce que le journaliste, on doit lire sur lui l'expression corporelle de ce qu'il affirme, de ce qu'il agence. Aujourd'hui, nous vivons avec des gestes barrières. Et ces gestes barrières doivent être inculqués au sein de la communauté. Et parmi ces gestes barrières, il y a l'architecte qui analyse aussi. Dans ces gestes barrières, nous allons analyser tout ce qui est distanciation sociale. C'est vrai, Monsieur Brunel, comme vous le savez, il y a des tractations pour le retour à la normale de la société, notamment par exemple la réouverture des écoles. Mais comment vivre, comment gérer notre espace? C'est la raison pour laquelle nous venons auprès du président national de l'Ordre national des architectes pour nous expliquer comment on va se configurer par rapport, par exemple, à la distanciation sociale vue par un architecte. Merci beaucoup, M. Sanforian. Vous savez, depuis que le Covid a commencé, quand j'ai vu spécialement pour la distanciation sociale, on avait commencé par 1 mètre, aujourd'hui on est à 1,50 m, ça a évolué. C'est vrai, avec notre climat aussi qui n'est pas favorable au virus, 1 mètre déjà suffit, même 1,50 m. Alors moi j'ai commencé des réflexions en tant qu'architecte, scientifique, chercheur. Je me suis dit oui, tout le monde est dans le Covid. Le Covid est là, on est dans le confinement. Quand est-ce que ça va rentrer? Quand est-ce qu'on va faire ceci? Mais en tant que scientifique, j'étais en train de réfléchir et j'ai commencé à écrire pratiquement un livre qui commence par quelques articles que je voudrais publier tantôt. Quelle architecture avant, pendant et après le Covid? Quelles normes architecturales avant, pendant et après le Covid? Vous savez, nous avons des normes qui régissent l'architecture. Les normes sont nées par rapport à des modules. Module, ça pouvait, dans les temps, l'unité de mesure, c'était les pas du roi, au commencement. L'unité de mesure, c'était les pas du roi. Mais ils ont remarqué que le pas du roi évoluait d'un roi à un autre. Donc, ce n'était pas un standard. Et en menant des études plus loin, on a pris seulement la goutte d'eau. C'est le seul élément qu'on a remarqué qui était standard. Et c'est ce qui est parti l'unité de mesure. Une goutte d'eau. Parce qu'elle ne change pas. Quand tu prends une goutte d'eau, elle est entre 0,5 cm ou 0,5 mm. Ça dépend de ce que tu prends.
Et en faisant des essais, on a vu que la goutte d'eau était standard. C'est comme ça qu'on va aller à millimètres, centimètres, décimètres. Alors aujourd'hui, le Covid vient s'imposer avec ces normes. La distanciation, il faudrait 1 mètre minimum. Je prends l'exemple d'une salle de classe. J'ai vu les ministres de l'enseignement primaire, je crois, et secondaire, en train d'organiser une session de discussion, comment retourner les enfants à l'école et tout ça. Mais c'est ce que j'ai décrit tous les jours. Des choses comme ça, on devrait associer les architectes. On devrait associer l'Ordre national des architectes. Parce que les normes ne vont plus rester les mêmes. Les normes architecturales pour une salle de classe, je prends un exemple, ça dépend, secondaire, primaire, maternelle, ça varie entre 0,8 m² par enfant, 1,2 m² par enfant, 1,5, ça va plus loin. Même au maternel, l'espace doit être plus grand. Or, maintenant, avec la distanciation, ça signifie que j'ai besoin d'1 mètre avec la personne qui est devant moi, 1 mètre une personne à ma gauche, 1 mètre une personne à ma droite, 1 mètre une personne derrière moi. Ça me fait 4 mètres par personne carré. Donc, si je pars de 0,8, même 1,2, avec 4 mètres, ce qui fait que le nombre d'enfants dans une salle de classe serait divisé au minimum au quart. Donc, si les enfants, il y en avait 50 dans une salle, il faut prendre l'un quart. Ça vous fait 12 élèves. Est-ce que les gens qui sont allés réfléchir pour la rentrée scolaire, ils ont pensé à ça? C'est d'abord les politiques. Ce sont d'abord les politiques qui réfléchissent. Oui, mais c'est ça justement. Il faudrait que chaque fois que les politiques réfléchissent, qu'ils associent les techniciens. On ne dit pas qu'on est les maîtres de la science, mais nous observons. Moi, depuis qu'il y a eu Covid, j'ai commencé à réfléchir sur ces choses. Donc il fallait que les politiques puissent vous associer. Nous devons être associés parce que les normes vont changer, ce n'est pas les mêmes normes. C'est vrai, on peut dire que non, avec les masques, on peut rester normalement comme c'était. Mais quel est cet enfant-là qui va tenir 8 heures avec le masque? Ça sera difficile. Et même, on risque encore de créer des maladies parce que l'homme a été créé pour respirer l'air naturel. Il a besoin de l'oxygène. Est-ce que le masque que nous portons, il fait traverser l'oxygène facilement? Or, un enfant, on dit le coefficient intellectuel d'un enfant est calculé en fonction de la quantité de l'oxygène que son cerveau reprend. Quand vous soumettez déjà un enfant à un masque pendant toute une journée, vous diminuez la quantité d'oxygène qu'il doit recevoir le jour, ce qui fait que le coefficient intellectuel diminue, la capacité de captation même de cours, ça diminue. Parce qu'il va tout de suite se sentir fatigué et il ne sera plus capté. Et non seulement ça, il y a un effet, quand vous remarquez, quand vous portez le masque, il y a l'homme, quand il inspire l'air frais. Quand il expire l'air chaud. Tout à fait. Mais cet air chaud-là, dans un masque, ça a tendance à monter dans les yeux. C'est comme ça que vous faites longtemps avec le masque, vous allez sentir la fatigue dans les yeux. Et ça trouble sur la vision. Donc, c'est une série d'analyses de réglementation scientifique. Ici, quand je parle de la fatigue des yeux, ce n'est pas l'architecture. C'est la médecine. Tout à fait. C'est la science, une autre science humaine qui peut développer ça. Mais non, moi, je reste dans mon domaine d'architecture. Et ça sera un sérieux problème. Vous avez 50 élèves par classe, mais avec la distanciation, prenons 15. Vous avez 15 places seulement. La preuve est là. Le Parlement, vous aviez 600 députés. Avec la distanciation, vous savez, il y a combien de parlementaires qui siègent? C'est une 60aine. Parce qu'on doit respecter la distanciation. Non seulement ça, c'est vrai, on peut dire que conférence des présidents. On a réduit le nombre parce que c'est le confinement et tout ça. Mais je prends les 500. S'il faut diviser par 4 mètres par personne, il nous faut au moins 2 salles de congrès. Tout à fait. Pour la même session, pour les mêmes événements. Vous prenez les bus aujourd'hui.
Même si on dit que les gens portent des masques, oui, le bus, je me dis que c'est pour un petit temps, les gens peuvent porter des masques. Tu ne vas pas faire 3 heures et tout ça, mais il y a des longs voyages. Il y a des gens qui vont à Matadi, par exemple. Donc tout ça, je vous dis que la réglementation va changer complètement. Nous avons tout ce qui est public. Tout ce qui est public. Une salle polyvalente qui pouvait prendre 3500 personnes, elle ne va plus prendre 3500. Tout à fait. Donc les normes architecturales sont en train de subir un changement terrible. Un changement terrible. C'est vrai, les scientifiques sont en train de se poser la question, est-ce qu'il faut rester toujours dans les vidéoconférences? Avec quel Internet que nous avons? Au Brésil, par exemple, les enfants étudient à la maison, sur vidéoconférence. J'ai vu que la RTNC a commencé à donner quelques cours à la télévision. Tout ça, c'est bon, ce sont des préventions. Ce sont des méthodes préventives. Et tout ça, ça va avec des budgets supplémentaires. Tout à fait. Qu'on n'a pas prévus. Donc, d'où les salles de classe vont poser problème. Ce qui fait qu'il faut multiplier les salles de classe. Il faut multiplier ce qu'on appelait, tant vous avez américain, les gonds. Premier gond, deuxième gond et tout ça. Et il faut multiplier tout ça. Mais tout ça, il faudrait que les politiques se mettent ensemble avec les scientifiques pour réfléchir et en sortir une idée générale et les orientations. Parce qu'il ne faudrait pas commencer les cours maintenant et c'est au cours de l'applicabilité qu'on vient être surpris que ce n'est pas faisable ce que nous voulons faire. Donc moi je me dis que c'est faisable, mais il faudrait consulter les scientifiques. Très chers téléspectateurs, de partout vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Deadline. Nous recevons pour vous le président de l'Ordre national des architectes en République démocratique du Congo, Brunel Joseph Guibalé Leki Kananga. Nous sommes soumis à une réflexion. Les politiques gouvernent, gèrent la communauté et la société, mais les implications de leur gestion, de leurs décisions et d'ordre scientifique. Par exemple, la réflexion que mène Brunel Joseph Guibalé Leki Kananga, qu'advient-il de la société? Qu'advient-il de la gestion de la ville? Parce que l'architecte, lui, gère l'espace. Qu'advient-il la gestion de l'espace architectural en y impliquant la distanciation sociale? C'est vrai, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont une belle initiative de rouvrir les écoles, comme ils l'ont dit, palier par palier, niveau par niveau, mais il se pose un problème de distanciation sociale. Quelles sont les normes? Est-ce que les normes seront les mêmes dans notre société? La vie, l'espace-vie, la gestion de l'espace par l'architecte avant Covid sera la même après Covid ou même pendant Covid. C'est la raison pour laquelle nous venons avoir cette pédagogie auprès du président de l'ONA, afin de savoir comment les politiques peuvent mieux intégrer les avis des experts dans chaque domaine. Brunel Joseph, nous avançons parce que vous tapez du poing. Je prends par exemple les supermarchés. Les supermarchés reçoivent du monde, hein? On est côte à côte. Mais aujourd'hui, quand on dit distanciation sociale, avec ces flux, quand on parle des espaces publics, s'il arrivait qu'on rouvre par exemple la commune de la Gombe, qui est le centre d'affaires, qui reçoit plus de 4 millions de Congolais à peu près dans l'espace de la Gombe, comment gérer cela avec Covid? Parce que là, les décideurs politiques sont en train de vous suivre. Bon, vous savez, l'homme, c'est un éternel étudiant. L'homme ne connaît pas tout. Il faut toujours l'enseigner. Et pour l'enseigner, il faut des méthodes d'enseignement, des méthodes didactiques. J'ai vu en France, par exemple, on a tracé au sol, tu vois comment on trace le parking des véhicules. Parce que l'homme, en soi, il est distrait par moments, dépassé par des problèmes, par des événements, il va oublier la distanciation. Alors, ce qu'ils ont fait, là où les gens doivent faire la queue, on a dessiné les pas
tu es à 1 mètre, au mètre d'autre part, ainsi de suite. On n'est pas sûr que, comme un enfant, on dessine pour... Tout à fait. L'homme, c'est toujours comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu vois les parkings, on est obligé de dessiner, pourquoi? Est-ce que les gens ne savent pas que... Ou sinon, il y aura anarchie. Tout, à un certain moment, l'homme, il faut l'éduquer. Il faut le canaliser. Il faut le canaliser. Il faut le canaliser. Je suis allé dans un bureau. Vous savez, les gens... J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que le Covid existe. Le Covid existe bel et bien. Si nous nous privons de l'air comme ça, nous portons des gants, c'est parce que nous voulons nous protéger. Nous voulons nous protéger. Ces micros, je ne sais pas combien de personnes ont utilisé ça. Et qui a été atteint, qui n'a pas été atteint. Aujourd'hui, les microbes adorent les endroits métalliques. Donc, les gens qui ne se disent pas, comme ce qui s'est dit à la cité, Covid est zanangoté. Non, le Covid existe. Au marché, les gens doivent respecter la distanciation. C'est comme ça, je te dis, cette histoire de Covid va chambouler toutes les normes. Tu vois les tables d'une maman au marché, généralement c'est 60, en contact avec son client. Mais j'ai vu en France, en Europe, où on fait des restaurants maintenant, des box, des restaurants vitrés, où les serveurs viennent avec un long plateau. Un long plateau, ils déposent la nourriture à 1 mètre. Donc vous récupérez votre nourriture. Vous voyez que même en Europe, déjà, les gens réfléchissent sur ça. Je suis allé même plus loin. Dans mes recherches, j'ai trouvé un designer qui a dessiné une table au restaurant. Il descend avec les lustres, mais en forme de chapeau plastique, jusque devant la couverture, sur les 4 chaises. Donc quand tu es là, quand tu parles, ta salive s'arrête là et n'arrive pas, parce que le problème de contamination, c'est ça. C'est comme ça qu'on parle de distanciation. Mais ça vient bouleverser les contacts humains. Ces gens-là, parce que moi j'ai discuté un peu avec les designers là, comme il avait laissé son numéro. Il dit oui, il a trouvé cette solution, mais il y a encore un problème de sonorisation. Comment communiquer maintenant? Et communiquer, tu sais, les humains, comme tu as dit, le contact est physique par les yeux, le contact est physique par cette chaleur humaine. Donc, quelque part, l'homme est en train de se priver de cette chaleur humaine, mais toutefois pour respecter. Vous savez, c'est une maladie, c'est vrai. Les gens vont dire qu'elle sera éradiquée. Et moi, en tant que chrétien, je crois qu'elle sera éradiquée. Mais les scientifiques sont en train de se battre encore pour trouver la solution, comment éradiquer ça. Quand on va éradiquer, est-ce qu'on va rester avec les normes? Est-ce qu'on va les changer encore? Réduire? Parce que le Covid est éradiqué? Est-ce qu'il faudrait... Donc, ce sont des réflexions scientifiques. Quand tu parles de la masse, au marché, au grand marché, les normes aussi doivent changer. On doit maintenant tenir compte de la distanciation entre clients et vendeurs, entre clients et clients. Mais à un moment donné, c'est difficile de gérer le monde. Mais avec quel espace? C'est ça le problème. Mais justement, Monsieur Brunel, c'est ça le problème. Le problème avec qui va quel se poser. espace? Nous encore, ça va ici. L'espace, nous en avons. C'est parce que nous voulons nous confiner seulement aux 20% de Kinshasa que nous avons. Mais on peut commencer à penser déjà à d'autres cités qui vont venir. Et dans ces cités-là, on commence à réfléchir cette distanciation-là. On commence à réfléchir ces normes. Si une école standard a 6 classes, on peut déjà penser à 12 classes. C'est vrai, il y a le budget qui suit dans tout ça. Mais c'est une catastrophe naturelle qui oblige. C'est comme si c'est une rivière qui est sortie de son lit. Donc vous devez trouver une solution pour recanaliser la rivière. Sinon, elle fait des dégâts. Mais M. Brunel Joseph Kibalele Kikananga, est-ce que l'État devrait repenser même la manière de loger sa population? On va jusque-là. Donc, un logement qui répondrait à la facilité d'éviter des contacts, de traiter les déchets, un logement sécurisé, un logement sanitaire. Est-ce qu'on peut dire cela? Cette gymnastique, parce que je me souviens,
un téléspectateur m'a posé cette question. La prochaine fois, lorsque tu rencontreras le président de l'ONA, pose-lui cette question parce que si on doit maintenant tenir compte aussi dans le logement, tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est gestion des déchets, ainsi de suite, pour que l'homme vive dans un environnement sain. Mais c'est Symphorien, je crois que le problème se pose dans les milieux publics. Sinon, si vous commencez à bouger la famille, vous allez bouger même les lits. Ça sera compliqué. Il faudrait mettre un mur entre le mari et l'homme. Non. Je crois qu'ici, on parle des normes des espaces publics. Tout à fait. Les logements, je crois que quand il y a un malade, il doit être signalé, il doit être isolé dans un hôpital, dans un centre. Mais ici, je parle plus du milieu public parce qu'on ne sait pas qui est qui. Oui. Qui vient d'où. Au niveau des normes, des maisons, moi je crois qu'on peut garder les mêmes normes. La famille doit se contrôler, se faire confiance, mais qu'on pense à des villes écologiques, des villes où il y a des déchets zéro. C'est-à-dire que, quand je dis déchets zéro, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déchets, mais qu'on ait déjà une canalisation, comme je vous ai dit dans une autre émission, à partir de la production de déchets, la prise en charge des déchets ménagers dans la cuisine, au salon, dans la toilette, dehors, comment est-ce que c'est pris en charge, et au niveau de la rue, comment c'est pris en charge, au niveau du quartier, au niveau de la commune, jusqu'au niveau de la ville. Et on peut créer des villes comme ça. Et Kinshasa 2, je crois qu'il y a un grand projet qui est en train de se préparer, Kitokoville. Et c'est une grande ville qui va se construire et qui sera écologique, une ville verte. Donc tout ça, on va tenir compte. Mais ici, je suis en train de parler plus de normes publiques. Tu vois, par exemple, dans les parcs. Dans les parcs, déjà, vous allez dans d'autres pays, par exemple en Afrique du Sud, la police est stricte. Les gens peuvent aller au parc, mais vous devez respecter la distanciation. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est trouver les normes, sans trop bousculer l'économie, qui peuvent répondre à ça. Et ça doit être réfléchi entre les scientifiques. Les économistes doivent intervenir, les architectes, les concepteurs, organisateurs de l'espace vie de l'homme, qui donneront un coup de pouce, les économistes doivent intervenir, les médecins doivent intervenir, tous les corps de métier, les scientifiques doivent intervenir pour que nous nous assoyons ensemble pour dire, bon, écoutez, c'est vrai, les architectes proposent, au lieu de 1 mètre tel, on peut mettre des paravents. On peut mettre des paravents, par exemple, en plexi. Et les paravents peuvent réduire la distance. Au lieu de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, on peut aller à 50, 50, 50. On se retrouve avec 1 mètre carré par personne. Mais ça sera des paravents. Mais où sera la communication des humains? C'est là où les sociologues doivent intervenir. Dans la recherche que je suis en train de faire. Comment les sociologues vont nous orienter pour que cette communication humaine ne se coupe pas, cette chaleur humaine. L'homme doit communiquer avec l'autre. Quand vous êtes dans une salle de classe et qu'on vous met des paravents, donc vous êtes dans vos boxes, chacun dans son box, ça peut créer une attitude d'égoïsme, une attitude de renfermement, une attitude comment on dit, de l'introverti. L'homme va penser que ma vie, c'est moi et je m'arrête là. Or, quand on nous amène à l'école, c'est aussi pour cultiver dans la tête de l'homme que tu ne vivras pas seul dans la société. Donc, ce sont des questions que nous devons mettre sur la table. Mais en urgence, les cours doivent reprendre. Il faudrait qu'on trouve une solution en urgence. Nous sommes en train de parler ici d'une salle des élèves, tout à fait, primaires et secondaires. Mais les auditoires, vous savez, il y a combien d'étudiants? Il y a un minimum de 1000, 1500. Est-ce que tout n'est pas à refaire? C'est ça la question. Il faudrait qu'on réfléchisse. C'est bien beau de dire qu'on va remettre le cours. Les étudiants, comment vous allez les gérer? 1500 étudiants par auditoire. Bonnet, à peine toloba na lokota linga la pote batunyo so bayo kabiso ba boti pe batinda rabana bon bayo kabiso ba konzi pe bayo kabiso mutu nyonso yo mama papa nyonso mwana ayoka. Obimisi likanisi yozali architecte, obimisi likanisi ceux qui kelasi ezongi tozana distanciation il y a 1 mètre.
kozala pembeni te moko aza pembeni musika musu pembeni musika tozotala na distance 1 mètre 1 mètre 50 sikoyo yo lobi ke bana bazozonga classe sikoyo ezala ndenge parce qu'il faut ba appliquer distanciation il faut ba vendre sa distanciation bana bakangama te na makanisi na yo ozali président ona yo lobi nini bakosala ngo ndenge nini parce que bakonzi oya politique bango bazozwa mikano mais bino maye o bautali kotonga bandako kobongisa esika bat bavandaka yo lobi nini ndeko Symphorien ndenge na uti koloba na français ezali que somoko wa mutuya et c'est très important il faut te réfléchir sur yango distanciation esengi biso que mutu azala pembeni na yo te na 1 mètre oyo aza liboso na yo oyo aza pembeni na yo gauche droite oyo aza nsima na yo ce qui fait que tokomi na 4 mètres carrés na mutu boko oyo banorme ya liboso ezalaki toza na 0,8 ça dépend ya niveau secondaire ou primaire ou 1,2 na mwana moko donc soki totali bien soki classe ezalaki ya 50 élèves et vous allez diviser par 4. Diviser par 4, donc, comme il a 12 à 15 élèves. Et comme il y a problème. Et donc, voilà, attends, tu l'as multiplié par salle de classe. Et que c'est un misolo. Oui, comme stade. Et que c'est un misolo. Pour multiplier par classe. Si tu l'as multiplié par gon, au conseil, ça a 4 classes divisant par 4. Donc, on a 4 gons par jour. Il faut que ça balakisi, il faut que ça logistique, il faut makamboise belé. Solution mususu ezali nini tokoko tcha ba plexiglas. Eza lokola vitre moko ya plastique pona ko isoler to respecter kaka ba norme ndenge ezaki liboso atana 1 mètre 1 mètre mais to tche mutu na kati ya ba vitre na ye. On dirait isoloir cabine téléphonique. Isoloir cabine téléphonique ndenge to kenda voter. Mais si il y a un aspect social, oyo ba sociologue il faut pas côté lango. Baba n'a pas étudier ndenge biso architecte toza ko étudier comment qu'on trouver solution. Parce que tant tozo que des classes, ils ont cultiver peu mutu ndenge nini akokola na société. Ninga ozana ba ninga communication, tout ça chaleur et baninga. Mais ici to privé na nyonso wana. Et comme le gola ba monsieur oh ya méchant, so galinga pesa bino examen, akaboli bino, po ezako salema tant toza ba na classe. Akaboli bino alobi bon subozela nano. Examen oral ou bien examen pour so botrichara mingi ba chebino moko kuna. Mais malgré ça, barrière ezate. Ah moi na mai numéro 3, ba code leki. Mais sikoyo soki to lobi tozwa situation même ba cloison wana vitré en plexi. Mais ça quand bon. Donc ce qui est là en urgence, so ba classe liaison ngala nzomona solution oyo ezali d'abord solution oyo ezali préventive eza ba plexi. Kotia ba barrière na kati ya bana. Kotia ba cloison wana na kati ya bana. Mais eza osenga pe misolo. Et bon na récréation ba kotia pe barrière. Bon, moni problème ezali même na France na talaki yango na école moko bazola kisa récréation na bana mike ya primaire eza pasi. Côté wana nzambe asunga. Opekisa nani otika nani? Eza nzambe asunga. Parce que soki bake omata na balançoire. Bango nyonso omata na balançoire. Baza bana mike. Ata soki bolobi peut-être ce qu'on peut faire na moment de récréation ba obligé ba port un masque. Récréation ça je crois 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes ba obligé ba port un masque et ba nini ba solution hygiénique. Ko sokola maboko tant basilisi ko sakana ou bien à que toilette zongi a sokoli maboko tout ça. Ça peut c'est une solution. Pour la récréation, il faut le masque. Sinon, pour l'école primaire, ne vous en faites pas. Et le simba d'angote. Alors, pour l'école secondaire, c'est là où il faut commencer à inculquer la discipline à une personne, que non. En tout cas, il faut respecter la distanciation. Et c'est comme je dis, il faut qu'à un certain moment, qu'on côte dans la salle de classe, qu'on côte dans la place bachak arrangé moulongo, on a évité ceux qui saluent au drapeau, ils allaient à l'issous. Il faut que ça saluer au drapeau avant beaucoup dans la classe. Tango na kanzite keza isusu. Ezara sous-souté. Même alignement ezara souté. Alignement ezana bekol mususu kwa basango avant beaucoup ta classe. Et pas basango ba alignement ezala.
C'est pour rien. Au moins, c'est quoi une société dans le Tengama. Au moins, une société dans le Tengama. Tu sais, ces choses-là, ces petites choses-là, ça apprend la discipline. Ça apprend la discipline à l'homme. Tu dois être aligné. Tu dois être à ta place. Tu dois respecter celui qui est devant toi, tu dois respecter celui qui est derrière toi. Ce n'était pas fait au hasard. Ça jouait sur la psychologie. C'est comme ça qu'il y a trop d'indisciplinés sur cette terre des hommes. Donc, je crois que pour la classe, pour le moment, en tout cas, il faut réfléchir, associer, tout étudier ensemble. Quelle est la solution qu'on peut apporter avant Banabazonga, ceux qui vont à la fin du mois, ceux qui n'ont pas selon la date, mais au moins, tu éviter la propagation. Parce que les gens qui ont des statistiques dans le Congo. Tu as dit 1500. Tu as 14. Pouf, 100. Tu as Moko. Moko. Moko le 10 mars. Oui. Le 10 mars. Le 10 mars. L'autre le 20. L'autre le 20 mai. 2 mois après, tout ça, 1500. C'est parce qu'il y a une inconscience terrible. Tu vas dire que le Covid est là. Wana penza na sali appel na baninga nyonso ba congolais ezala kinois ezala nani ozala architecte ozala nani to comprendre que maladie ezali. Brunel Joseph motunana totuna yope motunana architecte avant asala projet tonga ndaku amonaka ndaku sanke batongango stratégie banana oyo tosilisana oyo yo en tant que membre de la société ndenge nini l'état ko recourir na ba stratégie ya binone bozala non avant na sala il faut na sala plan na sala étude likaboni yo ko pesa na bato ba gérer makambo yo ya ko lutter contre Covid lelo yo mozolo bakeno to banaki na moko na mars 2020 le 10 mars lelo to l'équipe a 1500. Dès que vous avez les réflexions à l'architecte avant ça et loco, à sali ba projection. Conseil nous repère ça bango parce que yo pe oza mwana mboka, oza citoyen congolais. Tane olati ba masse. Non, au moins le problème est ça pendant ba consité na Congo. Problème est ça pendant ba consité, problème est ça population. Population congolaise a têtu. Na habité peut-être il faut baser sur les comédiens, baser la comédie, nani sai na esobe, baser la comédie. Tu vois quand on a ouvert le boulevard, ça a tracé pour la première fois dans le régime Eutoleka. Parce que Koufa est belé. Il fallait que les comédiens banda ko sala ba émission ko la kisa ko yemba parce que Congolais on dirait yoka na nzembo. Maloba Congolais yoka kangote. Remarquez que Congolais, même à terre en église, ayokaka plus nzembo, soko tuni lelo bateya kini na oyembelo nzembo bayembaki. Et sengeli vulgarisation comme asusu makasi. Ba konzelo ko bakoko sala basala susu vulgarisation makasi balemba te. Bakanisa te que bato baso ayoki to lemba. Non. Il faut ndenge to mati nombre to comme plus de 1500. Et sengeli vulgarisation et elle sous makasi et sengeli ko imposer le sous ba mesure et sengeli. Je me pose la question. Embouteillage aux Salema pour Kota Gombe. Ils ont seulement pour année. On a dit confinement. Gombe zana confinement. Ce qu'on embouteillage aux Salema pour Kota Gombe. Batou grand marché misalezali. Ba bureau eza okanga. Non. Ba banque, ba crédit, télécommunication. Télécommunication na cité pesate. Mais oui, mais ba bureau nyonso za na ville. C'est vrai. Le problème c'est que donc Congolais pas même mandat qui na biloko. Non, Congolais problème na ezali concentre surtout kinois. Et loko sombi na ville eza na valeur koleka loko sombi na Kingasani. Complexe wana Congolais yé il faut que ville. OK Salani na kebeta tour. Les gens, les bureaux sont fermés. Les magasins sont fermés. Je me demande, embouteillage aux Salema, pour Kota Gombe, baton bazo kende wapi. OK, Gombe. Kosala nini. Parce que au début, ils allaient qui marché central, des centres à Batou.
oyo bazalaki kokende mingi ba chayer batu bon siko chay pe na Gombe ezalaka te siko bato na bazokende wapi olingo lobananga ba onyo so ke bank peut-être même siko kende hôpital ok totanga eloko zo fonctionner na Gombe eloko zo fonctionner na Gombe eza bank hôpital supermarché ya otanga pe nini ba bureau de gouvernement presque aussi ça on y soit à Siko majorité ils ont fonctionné pourquoi est-ce que bazolo va rester à la maison mais bato balingi ko rester à la maison te la raison toujours to lia ka auto du jour soko bimi même bon ezata soko ke na Gombe otamboli après ozumbongo ozongi non je crois que il faut que biso ba congolais tous à la discipliner tango bato bazozwa ba mesure chef de l'état azwi ba mesure oyo azoki yango te mpona kosakana mokonzi aza visionnaire c'est que ça monaki déjà où est-ce que tozokende selon l'information baza nango ba service na ye sanitaire ba pc ba information aujourd'hui on peut donner raison au gouvernement il fallait confinement et salement. Brunel Joseph Kibalele Kikananga, très chers téléspectateurs, c'est toujours agréable d'entendre les réflexions du président de l'ONA. Il y a aussi ce problème d'urbanisation qui rend difficile, par exemple, l'application de certains gestes barrières, l'application de certains coins. Parce qu'il y a certains experts qui expliquent s'il fallait confiner d'autres coins de la capitale, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas d'entrée. Gombe peut-être est parmi ces communes de la ville de Kinshasa qui est bien urbanisée, où vous avez des points d'accès reconnus, mais il y a certains coins. Est-ce que vous affirmez que une belle architecture de la ville permettrait aussi de mieux juguler cette crise sanitaire en termes de contrôle, en termes de faire respecter les normes, lavage de mains, prise de température? Vous savez, mais c'est sans rien. La vie d'un humain tourne toujours autour des normes. Ça tourne autour des normes. Si vous voulez réussir avec les humains, il faut respecter les normes. Pointer à la ligne. Parler confinement ou pas confinement, moi je ne veux pas entrer dans ces débats. Je ne suis pas politicien. Mais confinement, ce n'est pas un mot politique? Non. Moi, toi, les politiciens ont pris ça. Je ne veux pas entrer dans ces histoires de considération. Confinement, comment est-ce qu'il fallait confiner toute la ville ou pas, ça ce n'est pas moi, il faut aller poser la question à ceux qui prennent des décisions pour ça. Mais moi je viens ici comme scientifique, comme société civile. Quand tu me poses des questions, restons dans la science. Ne m'amenez pas dans les histoires politiques. Parce que toi je te connais avec tes questions, tu commences comme ça et après ce sont des glissements. La période de glissement est déjà passée. Ici nous sommes en train de parler des normes, c'est fort rien. Ta question, je vais la répondre scientifiquement. Vous savez, l'urbanisation a beaucoup de formes. Vous avez les mailles, vous avez le système étoile, vous avez le système circulaire, c'est comme la commune de Ndjili. C'est un système, comment on appelle, d'araignée. Donc vous avez commune 1, 2, 3, 4, c'est en train de tourner. C'est comme ça que vous allez vous retrouver quartier 1, quartier 12 et la place Moko. C'est parce que c'est un autre système d'urbanisation. Mais quand vous venez à Kasavubu, vous avez le système rectangulaire, les mailles. Donc carré, rectangle, Kasavubu, comment on appelle ça, Ngiringiri et tout ça. Là-bas, c'est facile parce que les zones sont très bien urbanisées. Et s'il faut faire un confinement dans une zone comme ça, c'est même plus facile que Gombe. Parce que Gombe n'est pas vraiment réglo dans l'urbanisation. Parce qu'il y a GB qu'on ne contrôle pas. Il y a Sosimat qu'on ne contrôle pas. Là-bas, ce sont des constructions anarchiques. Pas anarchiques dans le sens du désordre, mais en termes techniques, ce n'est pas urbanisé. Donc, ça n'a pas été pensé. Ça n'a pas été pensé. Ça n'a pas été réfléchi. Et c'est ce que nous appelons construction anarchique. Alors, si Kinshasa, quand vous regardez les anciennes communes, il n'y a pas de problème. C'est vraiment bien urbanisé. Bandal aussi est bien urbanisé. Vous prenez Kasavubu, Ngiringiri, Kalamu, et tout ça, vous allez voir vraiment que c'est bien urbanisé. Même le Bumbu ici, les Selembao, c'est bien urbanisé.
Mais ce sont les nouvelles cités où tout le monde est urbaniste, tout le monde est architecte. Et avec le phénomène que vous appelez morcellement, par exemple à Pigeon, ça détruit l'image de Pigeon. Donc vous êtes contre les nouveaux propriétaires? Non, je vous ai dit, et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, je n'ai jamais été d'accord avec le morcellement. Mais on facilite vos compatriotes à être propriétaires terriens. Ces compatriotes, on peut les faciliter en créant une nouvelle cité, une nouvelle ville. L'histoire, pourquoi vous voulez détruire l'histoire? C'est que j'ai déjà, je le vois. L'autre là, c'est dans le futur, tu ne sais même pas non, quand mais tu tu l'auras. peux aller acheter à Mitendi. Qui t'a interdit d'acheter à Mitendi? Donc je coupe carrément là où je vois c'est bien. Il y a donc, j'amène l'accès d'eau, courant, c'est déjà bien et je m'installe. Pigeon, le courant est bon. Je préfère encore le courant de Selemba que de Pigeon. Ah bon? Je te dis. Ah, je n'ai rien dit. Hein. Moi, je vis à Lipen. Je préfère encore le courant d'Ngiringiri que de Lipen. Parce qu'à Lipen, le courant part tous les jours. Mais à Ngiringiri, non. Vous savez pourquoi? C'est cette histoire de morcellement. Une cabine qui a été faite pour 10 parcelles, vous morcelez 10 parcelles, vous divisez par 4 par parcelle, ça vous devient 40 parcelles. Donc la cabine là ne va plus supporter le poids, la capacité de ce que vous mettez. Elle était faite pour 10 parcelles et vous morcelez, vous en avez 40. Il y aura surcharge et ça va chauffer. À un certain moment, le courant part. Il faut qu'on coupe des lestages de façon qu'on refroidit les machines et on vient vous redistribuer. La même chose avec l'eau. Vous avez une station où, comment on appelle, un puits qui était destiné pour 50 maisons, à Pigeon par exemple. Maintenant, vous avez des milliers de maisons. C'est pourquoi il n'y a pas d'eau. Vous arrivez à 9h, le puits c'est vide. Donc il faut attendre que le puits se remplisse, encore se remplisse. C'est comme ça que les gens à Pigeon n'ont pas l'eau la journée. Parce qu'ils doivent attendre que le puits qui est là, de la régie des eaux, doit se remplir. Il se vide à 9h. Parce qu'il y a plus de parcelles maintenant que l'autre. Alors, quel est l'avantage de morcellement? Dans tout ça, on devait intégrer l'architecte pour donner sa vision, l'urbaniste pour donner leur vision aux politiques. Mais ce Symphorien, là où l'architecte, là où il y a un homme, il faut que l'architecte intervienne. En tout et pour tout. Il faut que l'architecte intervienne. Parce que si on nous consultait en tant que technicien, vous voulez faire des morcellements, il n'y a pas de problème. Donnez-nous quelle capacité. Et combien de parcelles vous allez faire? Non, 40. On va demander à la SNEL, augmente-nous la capacité de cette sous-station, de façon que ça alimente 40 personnes. Il n'y aura pas de délestage. Il n'y aura pas de délestage. Pourquoi les transports maintenant se brûlent à tout moment? Et j'ai entendu même quelque part dans une émission sur une chaîne de télévision, ah non, 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 si ça brûlait, ce sont les sorciers qui sont allés pisser dessus. J'ai dit, attendez, laissez les sorciers tranquilles. Les sorciers, ils sont là pour ensorceler leurs neveux et tout ça. Pas pour ensorceler une cabine que vous-même, vous avez surchargée. Brunel Joseph. Donc, nous comprenons dans votre réflexion que même pour lutter contre Covid-19, comme nous vivons en société, nous sommes en train de partager un espace, l'architecte doit impérativement intervenir. Ça, c'est même, il n'y a même pas impérativement, je ne sais pas, il faut trouver un mot plus qu'impératif. L'architecte est obligé, le gouvernement est obligé, l'autorité est obligée de travailler en synergie avec l'architecte. Est-ce que depuis que le Covid-19 a commencé, il y a la task force, il y a les réunions auprès de la présidence, auprès du ministère de la Santé, est-ce que les architectes ont été associés? Je vais vous poser la question, est-ce que l'ordre des médecins a été associé? Malheureusement, c'est moi qui pose les questions. Non, 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 vous êtes journaliste, vous avez les informations, non? Parce que je sais que tous ceux qui sont là, il y a des médecins. Oui, il y a des médecins, mais l'ordre des architectes a été intéressé? L'ordre des médecins ou des architectes? L'ordre des médecins. Ça, je ne sais pas vous répondre parce que c'est moi qui pose les questions. Il faut aller poser la question d'abord à mon collègue, président de l'ordre des médecins. Quand il va vous donner la réponse, vous viendrez. Parce qu'on dit que c'est multisectoriel, c'est une stratégie multisectorielle. Donc, dans le multisectoriel, ils peuvent intégrer les économistes, les chimistes, même les militaires. Donc, je ne vois pas le mal, pourquoi on ne peut pas intégrer les architectes. Je ne vous pousse pas à vous enflammer, mais on réfléchit. On réfléchit. C'est pour rien.
Nous avons commencé l'émission dans la paix. Si nous avons commencé... Non, aujourd'hui je suis calme. Vous savez, ici on parle et on est dans une période un peu triste, ce n'est pas une période de joie. On a l'habitude de se rentrer dedans quand il s'agit des choses, quand on est calme. Le Covid, ça n'épargne personne. Hein. Ça n'épargne personne. Je vous dis que ce n'est pas un truc qu'on peut prendre à la légère. Officiellement, l'ordre des architectes n'a pas été consulté. Mais c'est une erreur. Vous savez, même, j'ai vu nos amis, je crois, libanais, une communauté de nos frères qui vivent ici, étrangers, qui ont donné un pavillon, qui ont travaillé sur ces pavillons-là. J'ai vu qu'ils ont respecté les normes de distanciation. C'est bien fait. C'est bien fait. Déjà, si on réfléchit à ces niveaux-là, moi, ça nous arrange. Mais les autres hôpitaux, Ngaliema par exemple, il faut aussi qu'on arrive à respecter les normes de la distanciation. Tous les hôpitaux, en fait, tous les hôpitaux. C'est vrai qu'il y a aussi un problème de moyens qui s'impose, mais je me dis que, bon, il y a aussi du volontariat. Moi, je vis... Le problème avec nous, les scientifiques, nous voulons plus les lucres. Mais je vous dis, j'ai vu des jeunes en Europe, des jeunes gens de 18, 19, 20 ans, qui se portent, qui se donnent pour aller, ne fût-ce que distribuer la nourriture. Je crois que c'est dans quel pays que j'ai regardé, en Hollande, je crois, où on est en train d'isoler les gens qui n'ont pas de cas graves dans les hôtels. Et ils ont des propriétaires des hôtels qui ont donné des hôtels pour qu'on loge les gens qui sont en convalescence ou les gens qui doivent attendre les deuxième, troisième tests pour sortir de l'hôpital. On les met dans les hôpitaux et dans les hôtels. Et il y a des jeunes volontaires qui ne demandent pas l'argent, qui viennent pour accompagner avec, volontairement sans demander l'argent. Mais je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous mettre à l'aise. Hein. Il y a une grande partie de la population qui dit, si aujourd'hui on a des constructions plus égoïstes, plus individualistes, c'est parce que les architectes, je ne dis pas vous, mais c'est parce que les architectes conseillent plus leurs clients à construire des flat hôtels, leurs propres maisons, leurs propres biens, mais au lieu de penser à construire des centres agroalimentaires, des hôpitaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons carence. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? C'est vrai, quand vous commencez votre projet, généralement, vous êtes avec votre épouse dans votre maison, en train de regarder la télé, vous décidez, chérie, nous allons construire maintenant des hôtels. Comme on a eu un peu d'argent, nous allons chercher un architecte pour construire un hôtel. L'architecte, c'est comme un médecin. Quand tu viens lui dire que j'ai mal à la tête, tu veux qu'il te touche où? Au ventre? C'est toi qui viens avec ton programme. L'architecte ne peut pas te dire que achète, tu veux faire un hôtel, il te dit non, monsieur va faire les champs. Non, ça c'est pas notre rôle. C'est pas notre travail. C'est vrai qu'on peut conseiller. Plus vous êtes familier avec un client, vous pouvez lui dire que vous avez déjà assez fait dans ce domaine. Voici un autre domaine fructueux aussi parce que construire, c'est un investissement. Parce que vous êtes des amis des politiciens, des hommes d'affaires, des gens qui ont beaucoup d'argent. Vous pouvez aussi les conseiller. Aujourd'hui, avec l'aide, par exemple, des architectes congolais, on aurait des hôpitaux par des Congolais, on aurait des centres agricoles des Congolais grâce au conseil des architectes. Malheureusement, moi, je suis ami des maçons, des menuisiers et des charpentiers. Je ne suis pas ami de ces gens-là que tu cites. Je n'en connais pas. Je n'ai pas cité, j'ai donné tout simplement des éléments. Vous savez, pour construire, je vous dis toujours qu'il faut avoir de l'argent pour construire. Mais l'architecte, il est maître d'œuvre du programme que toi tu lui donnes. C'est pourquoi on te pose la question. Tu veux une maison? Oui. De combien de chambres? 3 chambres. Moi, j'entre dans tes pensées, je crois, je creuse et je fais sortir ton idée à toi, je le matérialise. Nous avons reçu pour vous Brunel Joseph Dibalele Kikananga, président de l'Ordre national des architectes en République démocratique du Congo. Brunel Joseph, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel par rapport à ce numéro? Je sais que votre agenda est très bousculé. Nous pensons, quand vous allez le permettre, que nous allons encore revenir pour un autre numéro. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je disais, les normes de distanciation spécialement. Je ne parle pas des autres
l'autre réglementation par rapport au Covid, lavement des mains, tousser au niveau des coudes, faire ceci, faire cela. Mais c'est plus ce qui m'intéresse, c'est la distanciation, parce que j'associe ça avec l'architecture, qui est une science, à la fois un art. Et je me dis qu'il faudrait que les autorités qui sont en train de penser au retour des activités puissent associer les architectes de façon qu'en réfléchissant, pour que l'aspect architectural tienne compte de la distanciation. Et dans un premier temps, on va encore pousser plus le raisonnement parce que c'est une recherche que je suis en train de faire. Et dans un premier temps, il y a deux possibilités. Soit laisser les gens tels qu'ils sont, mais leur donner des plexis, des cloisons, qu'il n'y ait pas contact entre gauche, droite, derrière, mais laisser aussi la circulation normalement, ou soit on est obligé de multiplier les salles de classe pour respecter la distanciation. Et pendant la récréation, pour les petits-enfants, obliger le port de masque. Parce que les enfants, en jouant, ils ne vont pas respecter les normes. Et je disais, quand il s'agit des supermarchés, de ceci ou de cela, qu'on fasse des marquages au sol. Qu'on fasse des marquages au sol pour rappeler à l'humain, même devant le comptoir, dans une alimentation, que la queue doit respecter la distanciation. Qu'on fasse les marquages d'1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, à l'entrée des endroits publics, qu'on fasse les marquages, ainsi de suite, au moins pour que... C'est comme une signalisation. C'est une signalisation qui n'existait pas. Maintenant, il faut en créer parce que nous sommes dans une situation, et quand une situation vient comme ça, il faudrait créer des normes et des signalisations. Merci beaucoup Brunel Joseph Guibalé Lekikananga. Quand on est avec vous, nous apprenons et nous avançons pour une société mieux élaborée. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous à gogo sur tous les liens, toutes les plateformes liées à notre programme Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.